Dans quel cadre tu veux travailler avec l'hypnose? Hier soir, j'étais en séance d'accompagnement avec mon hypnothérapeute. J'avais besoin d'une séance, alors j'ai contacté mon hypno. Je mets hypno entre parenthèses parce qu'au final, je trouve que ça l'enferme dans une case. Or, il est bien plus que cela. Jean-Yves, il m'accompagne depuis à peu près 2021 maintenant. Il fait partie des personnes que je trouve incroyables. Il mentionne souvent Jean Dupré, alors c'est peut-être plutôt moi en fait qui l'invite à l'évoquer. Et moi, je mentionne aussi souvent Jean-Yves aux gens que je rencontre en hypnose. À la base, je l'ai contacté il y a sans doute plus d'une semaine. Je voulais le voir pour bosser un truc. Cette impression que plus je vais vers les autres, plus j'ai la sensation de repousser les gens. Finalement, hier après-midi, j'ai fait deux séances. D'abord avec une hypno sur mon apprentissage de la guitare. C'était dans un cadre d'échange de séances. Puis ensuite avec Jean-Yves. Je le paye et c'est important pour moi parce que je le trouve tellement incroyable dans sa posture. C'est juste un truc de ouf. Ça, ce matin, j'y repensais et tout et je me disais, waouh, quand même. Enfin, c'est une personne qui m'inspire énormément. On a commencé à parler de l'accompagnement et je lui explique que je vais vite avoir besoin de trouver un travail en salarié. Sinon, bah, ça va être la merde. Sauf qu'à l'intérieur de moi, ça souffle, ça gonfle et ça fait j'ai pas envie. Je cherche des moyens de gagner enfin ma vie avec l'hypnose et c'est compliqué. En fait, ce qui est pénible, c'est qu'aucun cadre ne me correspond. Je n'ai pas envie d'avoir un cabinet. Ça me fait chier et j'aime pas l'idée. Pourtant, je kiffe faire de l'hypnose. J'adore faire des séances avec des bonnes grosses inductions. J'adore aussi avoir des conversations de 2 heures où on passe notre temps en mode conversationnel. Il y a même un cabinet de thérapeute au bout de la rue, là où je suis, chez ma grand-mère. Il y a tout sauf un hypno. Je pourrais louer une salle à 25 euros la journée si je voulais. Et ça fait non à l'intérieur de moi. J'apprécie Jean-Yves parce qu'il fait partie des rares personnes qui ne suivent pas le mouvement général. Il ne gobe pas les injonctions comme la plupart des gens. Du moins, je perçois qu'il cherche à s'en protéger. Faut avoir un cabinet, faut faire de l'hypnose comme ci, comme ça, faut faire de l'hypnose rapide, faut utiliser cette approche et machin, faut avoir tant de clients. Bref, en fait, c'est juste une horreur toutes ces conneries. Quand j'ai voulu supprimer ma chaîne YouTube, quasiment tout le monde m'a dit la même chose. Mais Nat, tu vas perdre 4000 abonnés et toutes tes vidéos, ce sont des heures de boulot. Et Jean-Yves, lui, il n'a pas fait comme tout le monde. Il m'a dit, si tu sens que tu en as besoin pour que ça soit plus simple pour toi, fais-le. Je te soutiendrai dans tes choix. En 2021, j'ai énormément bossé sur Intervision. C'est un groupe de stagiaires en hypnose. C'était ouf comme période et t'as peut-être fait partie de ce mouvement. J'ai bossé 150 heures gratuitement sur 3 mois. Le max que j'ai fait, c'est 5 séances sur une journée. C'est ouf, mais c'est fatigant. Et franchement, c'est juste incroyable comme expérience. Et ce qu'il se passe quand tu atteins cette intensité dans la pratique, il se passe un truc magique dont aucune formation ne parle. Il y a un effet d'accumulation de séances côté praticien. Et parfois, je pouvais aller parler avec des amis à l'extérieur de mon cercle d'hypno. Je parlais avec des amis qui ne faisaient pas du tout d'hypnose et qui ne connaissaient pas rien du tout. Et en fait, quand je parlais avec eux, j'entendais leurs suggestions, j'entendais leurs évocations. Et en fait, quand je les écoutais, je sentais que je vivais des phénomènes hypnotiques. J'avais l'impression d'être en transe avec eux. Or, c'est cette fameuse utilisation de la transe de l'hypnotiseur que j'ai trouvé incroyable. Et sur Intervision, j'ai rencontré une personne importante pour moi. Elle m'avait posé cette question qui m'avait laissé perplexe. Est-ce que tu as l'impression de recevoir autant que tu donnes? Chez moi, ça faisait donner, mais j'ai l'impression de prendre du temps aux gens pour apprendre l'hypnose. Au bout de 3 mois, oui, j'ai eu la sensation que certaines personnes avaient un chouïa abusé de ma générosité. Alors ça m'a gonflé et j'ai envoyé chier l'hypnose, ou plutôt les gens. En vrai, c'était trop bien, il me manquait juste une chose, être payé. Tu peux être passionné par l'hypnose, mais à un moment donné, il y a une réalité qui te rattrape, celle de ton compte en banque d'abord, et ensuite une chose inévitable. Tu veux être reconnu pour ton travail. Et les merci Nat, c'était génial, c'était incroyable, bah en fait ça va 2 minutes. J'aime faire des séances où je bosse que de l'hypnose pure avec des inductions. On bosse que du gros phénomène hypnotique. J'adore faire des séances où je bosse en mode accompagnement avec de l'émotionnel. Je kiffe les sessions de 2 heures où on fait que parler et on est en mode hypnose conversationnelle. J'adore les ateliers de perfectionnement sur de la technique où j'ai passé des soirées de 2 heures en mode apéro hypno
où on rigole et on avance. J'adore les ateliers où je suis là à tâtonner sur ma posture entre accompagner une hypno à pratiquer et ma posture de j'ai envie de te donner un coup de pied au cul, mais j'essaie de respecter ton rythme quand même. En fait, j'ai pas envie de choisir. Et finalement, il n'y a pas de règle pour accompagner. J'ai fait des séances avec des hypnos de cœur, dont Lucas, que je mentionne rarement, mais il a été d'une telle présence pendant une grande période et d'une générosité. C'est lui qui m'a fait découvrir l'hypnose en 2014, durant une soirée étudiante, alors que j'étais encore extrêmement timide. J'ai écrit ce podcast à ce moment-là avec les yeux qui pétillaient. Avec lui, c'était des séances parfois en cabinet, assis sur de vieilles chaises en bois. Parfois, c'était un test de phénomène hypnotique entre deux cours de TP en fac de psycho. Par moments, c'était la séance dite officielle en cabinet, mais en vrai, il me baladait et il faisait la vraie séance en mode conversationnel en terrasse d'un café, dans les rues piétonnes de Grenoble. Puis, il y a eu la découverte de l'hypnose de rue. Les séances avec Jean-Yves sont un peu dans le même style. Les balades au-dessus de chez lui, au Touvet, qui d'un point de vue extérieur sont des balades ordinaires, mais finalement, c'est une ambiance hypnose conversationnelle. Parfois, c'était un moment dans son cabinet, en restant assis dans l'entrée, à parler. D'autres moments, c'était des conversations de 1 heure au téléphone, qui suffisaient à faire bouger des trucs à l'intérieur de moi. Parfois, c'était un SMS ou un échange au téléphone de 15 minutes suffisait aussi. Puis il y a eu les séances qui ont préparé mon voyage en vélo de 2023, qui a été un véritable voyage initiatique, avec des prescriptions de tâches que je m'étais données moi-même, dont l'une, dont celle dont je suis le plus fier, avoir laissé une lettre à mes parents pour exprimer des choses que j'avais besoin de dire depuis plus de 15 ans. Je me souviens de cette matinée passée à barboter dans la piscine de Jean-Yves, toujours en mode conversationnel l'été 2024. Il n'y a pas de bon ou de mauvais cadre pour faire de l'hypnose. Il y a celui qui s'y prête sur le moment. En vrai, tu peux faire ce que tu veux dans une séance. Tu peux parler et évoquer pendant 2 heures. Tu peux suivre des étapes bien précises avec un cadre, une détermination d'objectifs, une induction, un protocole. Tu peux faire une première séance avec un client en mode découverte et apprentissage de la transe. Tu peux faire une induction, puis ensuite faire ta déo. Tu peux faire des séances de 20 minutes, de 2 heures, de 4 heures. Des repas hypnotiques, comme lorsque j'écoutais Jean-Yves chez lui cet été, en parlant de ses meubles dans sa maison, pendant que je bouffe en transe mon bol de riz. Du coup, en fait, hier, c'était une conversation là-dessus. Mais Nat, dans quel cadre tu veux faire de l'hypnose? Est-ce que tu veux en faire à temps plein ou avoir un temps partiel à côté? Je trouve cette idée intéressante parce que je ne sais pas si je pourrais faire de l'hypnose à temps plein. J'aime l'hypnose et en même temps, je me retrouve souvent au bout de 3 mois de contact intense avec des gens à faire une sorte de burn-out social, car j'ai besoin d'un équilibre entre mon besoin de voir des gens et mon besoin d'être seul. J'ai beaucoup apprécié travailler en temps partiel, notamment à l'aéroport de Grenoble, où je bossais quasiment tous les hivers de décembre à avril sur plusieurs postes comme agent d'enregistrement et agent PMR. Ça me permettait de voir des gens différents du milieu de l'hypnose et ça me permettait de voir autre chose. Mais je pourrais pas non plus bosser à temps plein dans une entreprise. Tellement je peux pas supporter les mêmes personnes à longueur de journée, plus de 30 heures par semaine. J'aime faire des vidéos sur YouTube et j'adore partager. J'aime transmettre l'hypnose et j'ai pris énormément de plaisir à accompagner dans la pratique fin 2023. Cela me nourrit intérieurement et ça me stimule. Je sais que je suis très pédagogue parce qu'on me l'a dit plusieurs fois sur la première chaîne YouTube. Du coup, je me pose cette question. Dans quel cadre j'ai envie de travailler? Lorsque Jean-Yves me posait la question hier, j'ai eu ces images d'un voyage à travers la France, un peu comme lorsque je suis parti en vélo en 2023. Mais cette fois-ci, ce ne serait pas en vélo, mais en moto. J'ai envie de passer mon permis depuis peu parce que l'idée me séduit beaucoup. Je me sens du genre daron à rouler sur une Royal Enfield 350 à faible allure. C'est celle qui me séduit le plus ces derniers temps. À me balader en France et à rencontrer des gens tout en faisant de l'hypnose à distance, en visio. J'aime beaucoup l'idée. Fin 2021, j'ai pris un Airbnb durant les fêtes de fin d'année. Je me retrouve seul à Grenoble, dans un Airbnb. J'avais besoin de faire le tri sur l'année 2021. Je crois que j'ai plus pleuré durant toute l'année 2021 que tout le reste de ma vie réunie. Et punaise, qu'est-ce que j'ai changé! Puis j'étais là dans la cuisine, dans cet Airbnb, et je me pose la question. Pourquoi j'ai envie d'accompagner les gens? Gros silence. Les larmes montent, et là, pouf, la réponse, elle vient. J'ai envie d'accompagner les gens à vraiment, vraiment, vraiment s'écouter
au risque de passer à côté de leur vie. Qu'est-ce que ça implique? Suivre sa voie et se défaire des injonctions extérieures. Vivre une vie qui nous ressemble et la vivre pour soi. Je vois tellement de gens courir après une vie qui, au fond, ne leur correspond pas, mais suivent une voie parce que, entre guillemets, tout le monde fait ça ou que c'est à la mode. Moi-même, je suis plus parfois tenté par cela parce qu'avec la quantité monstrueuse d'injonctions auxquelles on est exposé, il y en a forcément qui passent. Il y a un truc qui me repousse, c'est faire de l'hypnose en cabinet de façon bien classique. Franchement, ça me repousse et j'aime pas du tout l'idée. Du coup, qu'est-ce que je veux? J'ai envie de transmettre l'hypnose, mais aussi d'en faire. Des inductions, de la technique, de l'hypnose conversationnelle et bien plus encore. J'ai envie d'avoir des gens en visio, en petits groupes. Je veux faire de l'hypnose en pratique parce que je sais très bien que vendre du contenu en vidéo, de toute façon, les gens ne l'appliquent pas. Et moi, des gens qui n'appliquent pas et ne pratiquent pas, ça ne m'intéresse pas. En quoi c'est important pour moi la pratique? C'est là qu'en fait le changement il opère. Il n'y a pas de secret. J'ai envie de bosser avec 4 personnes maximum. Pourquoi? Parce que je sais qu'au-delà c'est ingérable et que c'est compliqué pour les gens de pratiquer. Or, c'est la pratique qui m'importe. Et pour moi, c'est super important d'être au petit soin avec les gens qui bossent avec moi, parce que j'ai envie de travailler avec les gens comme moi, je bosse avec moi-même, avec de la rigueur, de l'exigence dans la pratique, décortiquer la technique, comprendre, se pencher sur un détail et surtout répéter jusqu'à ce que cela soit automatisé, naturel, spontané et inconscient. Et ça implique que je te pousse comme moi-même je peux me pousser dans ma pratique. Combien de temps et comment? Pour l'instant, je ne sais pas. Je n'aime pas l'idée de fixer un nombre de séances parce que les gens avancent et évoluent aussi à leur rythme et que ça dépend du besoin de chacun. Cela dépend aussi de ce sur quoi tu veux bosser. J'ai tout de même envie d'accompagner des gens sur la durée parce que je trouve intéressant le fait de voir évoluer et progresser les gens. J'ai pas envie de donner une durée parce que moi-même, je n'aime pas l'idée de me sentir obligé de suivre un accompagnement sur une durée déterminée. Jean-Yves, je l'appelle pas tout le temps et il n'est pas tout le temps derrière moi. Mais je sais qu'il est là. Et quand il est là, il questionne. Et punaise, il sait questionner. En réfléchissant, je prends conscience que je n'ai jamais proposé de façon frontale aux gens d'être accompagnés. Je trouve ça étrange de demander aux gens, tu veux être accompagné? En 2021, Luc avait dit, Nat, fais-toi payer. Chez moi, ça faisait, je vais pas me faire, je vais pas faire payer des gens pour des séances que moi je propose. J'ai envie d'être payé pour des séances qu'on me demande. Au moment où j'ai écrit ça, j'ai eu une grosse prise de conscience hier, pile au moment où j'ai écrit ça. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'aime pas payer des gens qui m'imposent des séances. Ce n'est pas mon hypno qui décide à quel moment je dois bosser sur un truc. C'est moi qui prends la décision. Hier, j'ai pris cette décision parce que j'ai besoin d'avancer. Et j'ai décidé de payer cette séance parce que je trouve cela important. Jean-Yves ne m'a pas envoyé de lien de paiement au moment où tu vois, je tourne ce podcast. Et je sais que je lui demanderai. Est-ce qu'on a fait de l'hypnose formelle avec une induction et tout le bordel? Non. On a juste parlé. Mais je savais que ce n'était pas juste parler avec lui. Voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de te partager. Je trouve ça intéressant de se demander dans quel cadre on a envie de travailler, combien de temps et surtout comment.